Bonjour à toutes et tous. نها مثلا ما Ouais, ça va être plus simple. نها مثلا لسر شعر و جنه از باورم همو میوان دزانن شعر ترچی مانه لعالم دا آنها لعالم دا شعرکی سیمین دمشه. Donc le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la question de la guerre et des femmes. Je pense que vous comprenez tous ce que veut dire la guerre, et spécifiquement dans notre région. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est une forme de troisième guerre mondiale qui est en cours. Ev şer navende ve yani em rojulata navende ve şeriye u navendici em de Bejin Kurdistan'ı. Et cette troisième guerre mondiale, son centre névralgique, c'est le Moyen-Orient et plus particulièrement le Kurdistan. Anha Kurdistan çar parçaya, anha le rojulat, le Suri, le Bakur, u Başur çar parça anha şerhe. En ce moment au Kurdistan, donc le Kurdistan est divisé en 4 parties. Le Kurdistan de l'Est en Iran, le Kurdistan de l'Ouest en Syrie, le Kurdistan du Sud en Irak et le Kurdistan du Nord en Turquie. Dans ces 4 parties, aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, il y a la guerre. Ez baverim yani demek şer u jin yani şer u civak çava emkarın şurava bakın yani şer rastici jiyana mirovan parça diki nav şer da jiyan vende dibi nav şer da jiyan tari dibi taybetici nav şer da civak u jin hin zedetir dikevin tehlike hin zedetir embejin mesela abori, civaki, çandi hin zedetir aydiki yani hin zede dikevi nav şer da. Et donc quand on parle de la question de la guerre et des femmes ou de la guerre et de la société, en fait on peut voir que la guerre c'est un processus de parcellisation de la société, qui nous met en morceaux. C'est un processus où on perd nos vies, mais où aussi on rentre dans une ère de noirceur. Et ça concerne effectivement tous les secteurs de la vie. Ça impacte l'économie, ça impacte la culture, ça impacte l'agriculture et ça impacte toutes nos manières de vivre. Ne yani şer lazıma ne lazıma? Hendek devleti emperyalist bejin ki şer peyviste. Çima peyviste mesela jibovana. Yani jiboku dagir keriye bıkın jiboku geleki aboriyabe ahabe dagir ker bıkın ale çanda ale aborida ale civaki da desteğinin ser her tişti. Mesela embejin le kapitalizme da şer daimiye. Çünkü kapitalizm juha ser krize ha avadı ki ser krize jiyana xadımeşini. Jiboveji em de bejin ki le dema kapitalizm da şer xalas nabe. Şer her tim eberdevam bike. Et on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de la guerre et qui décide qu'on a besoin de la guerre. Et de fait, ce sont les États impérialistes aujourd'hui qui affirment que la guerre est nécessaire parce que ça permet justement la colonisation, ça permet l'occupation de l'économie des terres d'un autre pays. Et c'est des occupations qui se déroulent. Et il y a un colonialisme en fait qui a lieu à la fois sur les aspects économiques, les aspects territoriaux, mais aussi sur les aspects culturels. Et la guerre, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le système capitaliste. C'est un fait donné du système capitaliste et le capitalisme aura toujours besoin de la guerre pour permettre la continuation de son système. Yani jinaka feministe Alman götü bu demek nav kapitalizme da aşitti hebe lehembere jinan şer aslında berdavamdı ki. Et il y a une féministe allemande qui avait dit que même quand on a un moment de paix relative au sein du système capitaliste, la guerre elle va continuer par d'autres moyens contre les femmes. Na mesela rastici jin hem de jiyana hada hem dama pandemi da mesela şereki usa embejin topu, tanku, tüfek tine bu ama dema pandemi mesela embejin ruhi, sosyal ser civake geleki operasyon çekirin, ser jinan gelek operasyon çekirin, jin xıstin malan, malda şiddet tundi embejin pır zede bu
embejin işkenceye serjinan çebu ali aburi da hin zedetir jin fukarabun malbat fukarabun civak fukarabun mesela şer belki tanku toptuna bu ama ev şer ser civak berdavam kır vialida mesela. Si on parle par exemple du moment de la pandémie, on peut voir qu'il n'y avait pas une guerre physique qui se déroulait, il n'y avait pas de tanks, il n'y avait pas d'obus qui menaient la guerre contre les femmes, mais par contre il y avait une guerre sociale, une guerre psychologique qui était menée. Quand on laisse des femmes enfermées dans des maisons où elles sont victimes de violences, quand on les laisse dans des situations où elles sont même victimes de torture, où la situation économique des familles, des femmes particulièrement et des familles en général est mise à mal, on voit que c'est une forme de guerre aussi qui est menée contre les femmes. Yani ez nahazım derece ez ama Ali daci rojnamavanım dema şer embejin dema ka daişe erişu şengalekir başurkir rojavakir ez şum vaki rojnamavan ez devandara mukhabat zikir ez xazım hendeki ser bahsa vanji bikim yani şeri rojlata navinda embejin somut jinan çijiyankir ez xazım bahsa ve bikim hendekici. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là. Je suis journaliste et quand il y a eu notamment les attaques de Daesh au Kurdistan, en tant que journaliste, je suis allée là-bas. J'étais présente là où la guerre avait lieu, en fait, et je voyais les femmes et ce dont elles étaient victimes. Et j'ai envie de vous parler un peu concrètement de ça. No, mesela şer, leser nejat peristi çedikin. Dibejin herkes bula vekimi befikra. Bula vekimi jiyan bika, bula vekimin nerin bika. Taybeti şeri rojulata novinda efpir balkeşe. Il y a une chose qui est intéressante quand on parle de la guerre au Moyen-Orient, c'est qu'on voit qu'il y a une forme de guerre qui est pratiquée avec vraiment cette idée raciste en fait de dire on va faire la guerre pour que au final tout le monde qu'on va coloniser, qu'on va occuper, pense comme nous, pour que tout le monde vive comme nous. Embejin hendek oli juda haben, hendek nasname juda haben, hendek jiyane juda haben, hendek embejin geli juda haben. Kabul naga de beji yante vaki Araban jiyan bika, yante vaki Türkan jiyan bika, yante vaki Farisan jiyan bika, yanji de hamu herkes embejin Ezidi hene, Alevi hene, Kakai hene, Hristiyan hene, juda ol hene, na de beji herkes Sünni İslam bebe. Mesela meji Daesh ev bu. Meji destilattıran ev bu. Şer usa derket. Et du coup, c'est aussi des guerres qui ne vont pas reconnaître la diversité des religions, des identités, des formes de vie qui peuvent exister au Moyen-Orient. Avec cette idée que si tu vis ici, tu dois vivre comme les Arabes, tu dois vivre comme les Turcs, tu dois vivre comme les Perses. C'est ce que nous, on vit en tant que Kurdes. Et il y a une non-reconnaissance aussi de la multiplicité, bien sûr, des identités. Donc, par exemple, au Moyen-Orient, il y a des gens qui sont yézidis, donc une religion zoroastrique. Il y a des chrétiens. Enfin voilà, il y a plein de gens différents qui vivent. Et si on regarde, par exemple, Daesh, leur objectif, c'était que tout le monde devienne des musulmans sunnites. Jiboveji, mesela gele Kürt yani besa tekoşinameji bikim ama rastici Daesh mesela rojulata navinda komaki eril yani Daesh mesela komaki usabu despeke erişi jinankır ama pişti Daesh'e kiye bu kıjan devlete bun mesela Daesh rojake kata Irak'a rojake kati Suriye hamun bir nişkava hatsar Ezidiyan mesela Ezidi rastici embejin ser Ezidiyan hafte du ferman çebune hatta noha hafte se fermana hafte sen Daesh'e çekir komak insanla yedara bu tane Baveriya on juda bu tahammül nekirin mesela Ezidiyan demakam çün şengale Ezidiyan gotun ki ek erişemekirin ciran emebun despeke ciran salanla cem hevdi jiyan kirne ama nişkava ciranan tevli Daesh'e bu ne o erişivan kirne. Et donc, si on parle spécifiquement des attaques contre le peuple kurde et qu'on voit du coup une de celles qui s'est passée qui était celle de Daesh, on peut considérer Daesh comme un groupe oppresseur, oppressif à l'intérieur du Moyen-Orient et de voir qu'ils ont d'abord effectivement attaqué les femmes. Comment ça s'est passé? Daesh, ils ont conquis plusieurs territoires en Syrie, puis en Irak. Et en Irak, ils sont allés très rapidement s'attaquer aux yézidis.
Les Yézidis, c'est donc un peuple qui a cette religion différente de l'islam et qui ont déjà vécu au cours de leur histoire 72 massacres. Le massacre qui a été commis par Daesh, c'était le 73e. Donc je rajoute la date, c'était en août 2014. Et ce 73e massacre, c'était un massacre qui a été commis juste parce que justement ils avaient une autre religion et c'était quelque chose que Daesh ne pouvait pas accepter. Et par qui est-ce qu'ils ont été attaqués en premier? Et ça, c'est quelque chose qui est très dur aussi, c'est par leurs voisins. C'est-à-dire que très vite, quand il y a eu l'attaque qui s'est passée, ils ont vu certains de leurs voisins rejoindre Daesh et les attaquer. Anha mesela embejin 4000 jinin ezidi birin kola kırın, işkence cinsi kırın, pazaran makşe fırtondun, naha 2000 jinin ezidi vandanı, yani nizanın, kes nizanı çatiye seriyona, zaroki ezidiyan asimile kırın, vaki Daesh kırın, bomba hada takinin, lehembere civaka şer dikin mesela. Embejin ev jinan kırın kolay cinsi, seksi yani. Gelek ev civak paramparça kırın anhacı. Mesela embejin nişengale sistem vaka xaser ezidyan çekirin juha. Embejin self definasyon jibok xabı parizin ev çekirin. Ama anhacı her roj devleta Türk operasyona ser ezidyan çedeki mesela. Yani ev operasyona yani şehri ser ezidyan berdevama 2004'da hatta 2020'den berdevamdı ki. Mesela xazım vena benim zaman yani despeki. Et donc au moment de l'attaque de Daesh, il y a plus de 4000 yézidis qui ont été 4000 femmes yézidis qui ont été capturées par Daesh, aussi des centaines qui ont été tuées sur le coup. Et ces 4000 femmes qui ont été capturées par Daesh, elles ont été victimes de tortures sexuelles, elles ont été vendues sur des marchés. Et il y a 2000 d'entre elles qui sont toujours aujourd'hui disparues. Ce qu'a fait Daesh au peuple yézidi, c'était aussi l'embrigadement des enfants, notamment, d'essayer de convertir, d'enseigner aux enfants leur propre idéologie, puis ensuite de les utiliser aussi en les envoyant pour faire des opérations, notamment kamikazes. Et du coup d'utiliser ces femmes comme des esclaves sexuels. Et voilà, on n'a toujours pas de nouvelles de 2000 d'entre elles. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que maintenant à Shengal, donc à Sinjar, qui est l'endroit où vivent les Yézidis, dans l'ouest de l'Irak, le nord-ouest, à Shengal, maintenant, il y a une nouvelle forme d'organisation politique et sociale qui a été mise en place, avec une administration autonome et une revanche un peu sur ce qui s'est passé par rapport aux attaques de Daesh. Mais aujourd'hui, cette administration autonome et le peuple yézidi, il est toujours attaqué par la Turquie. Donc entre 2014 et 2022, les attaques sur le peuple yézidi n'ont jamais cessé. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de voir que la Turquie poursuit ce que Daesh n'a pas pu terminer. O diyemin 2010'da Rojlata Navin'da Bahara Araban Megut. Sen de yapayım. Pinch. Tamam. Tamam. Mesela embejin Rojava 2012 şıntıfır Rojava xoseriya xa aykır, ilan kır, amade kır. Jin lüvedara mesela xoseri rexistina xa çekirin, xoseri embejin self determinist çekirin. Embejin jin politika dikin, jin rexistin dikin, jin nav revşi meşru savunma çedikin. Yani sistem akaha avakırın. Ama onha mesela Rojava'da ayak operasyonak berdavamdı ki belki hunji de şopinin onha operasyonak de şopinin Rojava belki hunde zanın yanjı nizan ama yani buçuka Türkan biz de size vermeye November hafte uçağın avatın ser Rojava. Et donc, si on prend l'exemple du Rojava maintenant, en 2012, c'est l'administration autonome qui a commencé à se mettre en place avec la révolution du Rojava. Et dans cette administration autonome, le fait remarquable, c'est l'organisation
justement des femmes qui s'organisent dans la sphère politique, qui s'organisent dans la sphère économique et qui ont construit en fait leur propre système, aussi en parallèle du système mixte, et qui voilà, font en fait ce travail de révolutionner la société et l'organisation politique et sont maintenant capables de prendre leurs propres décisions. Et c'est ce système-là et cette autonomie des femmes qui sont attaquées aujourd'hui par la Turquie. Parce que peut-être que vous le savez, mais en ce moment même où on parle, il y a une opération de la Turquie qui a lieu contre le Rojava. Elle a commencé samedi dernier. Et si vous imaginez aussi le territoire du Rojava, c'est un territoire relativement petit. Rien que le 23 décembre, il y a 70 bombes qui ont été envoyées sur ce territoire. İstanbul'a taqinak çekirin. Evjinik dibêjî ki ez se birayê me nav Daiş'ta mirin. Yek birayê me komutanê ÖSO'ye. Ama sırf ki operasyona ji bo Rojava çebikin gotin ev bomba İstanbul'a taqina İstanbul'a kasede çekiri. Avitin ser kuvveti Rojava. Ji bo ve jî şer yani ji bo şer daxine hacatek xara çekir. Komitana ESO'çi? ÖSO, Çete Özgür Suriye. Et maintenant, donc, on voit aussi comment cette nouvelle opération de la Turquie sur le Rojava, elle a commencé. Elle a commencé avec en fait l'utilisation et la création d'un prétexte avec cette attaque qui a eu lieu à Istanbul. Et quand on regarde du coup maintenant les détails, en fait, on se rend compte que la femme qui a posé cette bombe, elle dit qu'elle a 3 frères en fait qui étaient membres de Daesh ou membres du coup de ce qui reste de l'armée syrienne libre, mais en fait qui est maintenant l'armée nationale syrienne, qui sont les milices qui travaillent pour le compte de la Turquie et qui ne travaillent plus du tout à libérer la Syrie du régime syrien. Et donc, 3 frères de cette femme faisaient partie des ennemis, en fait, des forces de défense armée du Rojava. Et pourtant, la Turquie a réussi à faire passer la responsabilité de cette attaque sur les forces de défense du Rojava et à utiliser ce prétexte-là pour pouvoir commencer cette opération depuis samedi dernier. Yani ez xwazim çi bêjim eger devlet bixwazin hacatan xara çedikin hindek teröristin ew jî tim li hemberî teröristan şer dikin. Rojilata navîn da gelê Kurd ji bo em bêjin nasnama xwe ji bo azadiya xwe ji bo gelan şer dikî ama her nedense Amerika yani em bêjin emperyalizm û Türk û nizanim işte Suriye yani hindekî dîtir demek erişi Kurdan dikin dibêjin Kurd teröristin ama her daim ona jî hacetê xwe ay hene yani ji bo şer ew tim haklının tim meşrunun. En davî jî ev mele İstanbul'a dît yani. Ama bombak avet û operasyon li ser Rojava çekir niha jî operasyon berdewam e herkes dibêjî ki Tirkiye mafê xwe hekî sınırê xwe biparêzine. Wisa mesela penase dikin. Et on voit que c'est pas un procédé qui est totalement nouveau et qui est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. L'idée que des États, notamment impérialistes, et les États-Unis l'ont déjà fait, et c'est aussi quelque chose qui est voilà qui fait partie aussi des stratégies de l'OTAN, hein, dont fait partie la Turquie, de trouver des manières de décrire leurs ennemis comme justement des terroristes, d'inventer des prétextes pour pouvoir mener des attaques. Et là, on voit bien comment la Turquie a réussi à faire ça. Et voilà, une attaque a lieu et quelques jours plus tard, bim, une opération commence à l'encontre du Rojava, toujours avec ce prétexte de terroristes et de protection de la sécurité nationale. Belki devamı xalastı bir ama ez xwazim madem ki em şer nikaş dikin yani ve demeda herkes ra terörist dibêjin û şer dest pê dikin. Mesela terörizm çi ye? Ki teröriste, ki çıma terörist dibêjin çünkü ve demeda ve demsaleda yani sersaleda rastî jî ki tekoşîna xwe didi ki ji bo azadiya xwe tekoşîn didi em dinerin emperyalizm hema dibêjî teröristin. Hema dibêjin teröristin û kes wan ra piştgirî neke, kes nêzîkî wana nebe, kes nizam çi neke. Ji bo we jî mesela em vira çepkerin, demokratin, em bêjin ji bo azadiya jin em tekoşîn dikin. Em vira gerek helbestekî me hebe yani li hemberê devletan. Çima şer dikin, çima ek ji bo ek tekoşîn dikin hema usta terörist penase dikin. Gerek em ser vena tutum yani
tavreki mehebe yani gerek em servena bir yareki mehebe yani ezvena de bejim em jibo rojlaji dem namazını karım tişteki bejim ama mehevala ki hay rojnamavan şu an rojlati Kurdistan'e üne hendek agahi oni bun ama herhalde devamı nine ezni karım bejim ve daraji da zaten hevala ki Farisi oni bu zaman ez dubere nekim yani rojlaji anha hafti roja berhadaneke lehemberi İslam'a faşist berdavam diki. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais aussi questionner justement l'utilisation du terme terroriste, la catégorie même de terrorisme, quand on voit justement les actions qui sont commises par exemple par la Turquie aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, dans le monde, mais aussi précédemment dans l'histoire, qui est défini comme terroriste, on voit que très souvent, en fait, ce sont les peuples qui se battent pour leur liberté, qui vont aussi aller à l'encontre des intérêts justement des États impérialistes, qui vont être qualifiés de terroristes, alors que pourtant des États vont avoir des pratiques qui s'approchent du terrorisme aujourd'hui. Ce qui se passe au Rojava, c'est des bombardements contre les infrastructures civiles, par exemple. C'est aussi du terrorisme. Mais pourtant, bien sûr, les États vont toujours échapper à ce qualificatif. Et donc, c'est la question aussi de quelle manière est-ce qu'on est capable d'avoir une contre-narration. Aujourd'hui, ici, en tant que personnes qui sont réunies dans cette salle, on va dire qu'on est des gens de gauche, qu'on est des gens démocrates. Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de pousser justement cette contre-narrative et d'affirmer que justement les Kurdes aujourd'hui et toutes celles et ceux qui se battent au Rojava ne sont pas des terroristes et pointer la vraie responsabilité des guerres et des massacres sur ceux qui les perpétuent. Et juste avant de finir, j'aurais voulu avoir le temps de pouvoir parler de la situation au Kurdistan iranien, donc le Kurdistan de l'Est. On a une amie à nous, une journaliste qui est partie là-bas en reportage sur le terrain et qui est revenue et qui nous a raconté plein de choses. Mais de fait, voilà, c'est cette résistance qui dure depuis 70 jours maintenant, qui est très importante et dont il faudrait parler. Mais hier, il y a déjà une femme qui a pu parler de ça, donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui et on peut y revenir dans les questions si jamais vous voulez.